Ça fait déjà 1 mois et 1 semaine que nous sommes en 2025. Et à chaque début d'année, je me donne des résolutions à accomplir. Être le plus intello de sa classe. Ou même avoir un énorme cake. Hein? Non. Après, chacun ses problèmes. Mais pas de bol, si je faisais vraiment ce que je disais, mais oh là là, je serais si musclé que même Thibault Chef le regarderait comme ça. Wow. Oh le monstre. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner mes résolutions que je vais accomplir tout au long de l'année. Et oui, 1 mois plus tard, les gars. Le moment où je tourne cette vidéo, c'est le 5 février, 1 mois plus tard. Mais vous savez quoi? Comme l'a dit un grand homme qui se nommait Albert Einstein, le mois de janvier nous sert à digérer l'année précédente. Et moi, je trouve que c'est totalement vrai. Et pour le coup, ce qui n'est pas vrai, c'est que Albert Einstein n'a rien dit. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est juste un post d'un mec que j'ai vu sur Insta. Il a dit le mois de janvier, c'est un mois de repos. Et ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré à me trouver des excuses, pas faire de sport, ne pas faire de vidéos YouTube, ne pas... Résolution numéro 1, YouTube. YouTube, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours voulu faire ça. Il y a plein de youtubeurs qui m'ont inspiré et je pense que c'est la base. Je pense que même vous, ils vous inspirent tous les jours. Je vais vous en citer quelques-uns. Squeezie, Inox, tous ces youtubeurs-là. Et quand j'ai vu que je passais un bon moment à regarder leurs vidéos, je me suis dit, nanana mon gars, nanana. Moi aussi, j'ai envie de faire passer des bons moments aux gens. Du coup, YouTube, les gars, j'ai envie de me lancer à plein temps. À plein temps. Non, pas à plein temps. À plein temps, ça veut dire j'arrête tout et faire YouTube. Non, j'ai envie de poster une vidéo par semaine qui sortira soit samedi, soit dimanche, toutes les semaines. Malgré les cours, petit pas par petit pas, on va réussir. Et du coup, sur YouTube, si je devais me donner des objectifs sur cette année, j'aimerais atteindre les 100 abonnés avant 2026. Enfin, si nous sommes toujours vivants d'ici là, mais j'aimerais atteindre les 100 abonnés d'ici 2026. Sur YouTube encore, j'aimerais m'améliorer en miniature. Parce que les gars, je suis sacrément nul. Pour le coup, je suis sacrément nul. Comme mon anglais est nul, mon niveau de miniature, je suis sol contre terre, les gars. Mon niveau de miniature est éclaté au sol. Si je devais me donner des objectifs sur YouTube, ça serait faire des belles miniatures. Mais pour cela, il faut d'abord que j'ai Photoshop. J'ai pas de caleçon, j'ai pas de pantalon, j'ai pas de cagoule, j'ai pas de jean. C'est la S. Et vous croyez vraiment que j'allais prendre le peu de thunes que j'ai pour le foutre dans Photoshop? Mais les gars, comme j'aime YouTube, j'aimerais que cette année, si tout se passe bien, j'investisse dans Photoshop. Comme ça, je vous prépare un truc de qualité, hein. Des miniatures à la Mr Beast. Hein. Quand vous voyez la miniature, vous dites, je suis sur quelque chose. Quelque chose de Mamma Mia. C'est Mamma Mia, tout ça. Je vais cliquer. C'est la seule céleri, ça. Comment il fait ça, lui? C'est ce que j'ai envie que vous ressentiez quand vous voyez mes fucking miniatures. Mais les frères, je ne sais même pas détourer quelque chose. Mais les gars, on va se former petit à petit. On va regarder des tutos, on va se former. Et petit pas par petit pas, on va réussir. Maintenant que nous avons parlé de YouTube, ça, on va dire que c'est le côté professionnel. Même si je considère ça comme ma passion. Mais on va laisser ça du côté professionnel. Et je prends ça, je l'envoie à l'Everest. Maintenant, passons à un truc un peu plus personnel, qui est le sport. Les gars, pendant des années, je me disais, ouais, j'allais faire du sport. J'allais devenir Thibault Shape, mais avec une couleur de peau très foncée. Du coup, les gars, vous me connaissez. Moi, je me tape une déterre chaque début d'année. Allez, je fais mes 5 pompes, je suis KO, mais je continue. Allez. Arrivé à 10, j'arrive même plus à respirer, je ressens plus mon corps. Je continue à 13, et là, boum. Je m'éclate, sol contre terre. Je me dis que je n'abandonne pas. Et je continue comme ça pendant 2 jours et j'abandonne. C'est tout le temps comme ça. Chaque année, je fais 3 jours de séance et je me dis, putain, c'était tellement des séances intenses que ça me suffira toute l'année. Cette année, j'aimerais faire ma séance de sport en compagnie de Thibault Shape. Sur YouTube, j'écris Thibault Shape, séance abdos, séance pectoraux, séance tout ce que tu veux. Et je fais en même temps que lui, au moins 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures maximum. Comme ça, tu sais quoi, et je puisse faire ça. Je m'accepte dans mon corps. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout ça. Moi, je suis un mec, je suis facile à prendre du poids. Du coup, à l'époque, je mangeais beaucoup. Et du coup, ça faisait que j'étais gros. J'étais complexé de mon corps. Je n'osais parler à personne carrément, tellement j'étais complexé. Et jusqu'en quatrième, je me suis dit, non. La vie, tu vas pas me prendre comme ça, me transformer en grosse boule de merde et m'envoyer comme ça. J'ai dit, la vie, c'est moi qui décide. Je suis le personnage principal de ma vie. Du coup, je me suis dit, faire ma séance de sport tous les jours.
jours, frérot, tous les jours. Je mangeais tous les jours le matin, omelette. S'il n'y en avait pas, je prenais un fruit. Ma mère me disait, wesh, toi t'as perdu trop de poids. 1 kilo pour elle. J'ai continué comme ça pendant 3 mois. Et les gars, le résultat, il est là. C'est juste que j'ai pas encore les pecs. J'aurais trop aimé avoir les pecs, mais c'est pas encore ça. Voilà ce que ça drôle. Je suis pas si gros, mais je suis pas si mince. Et j'ai envie que c'est ça là. Que l'autre part au nord, que l'autre part au sud, fasse boum, et devienne des pectoraux à la The Rock. Vous connaissez The Rock? Je pense que tout le monde a vu la scène où il était comme ça, il bougeait ses... Oh, le charisme qu'il avait, comment il a gagné l'aura. Heureusement que, wesh, moi je remets mon t-shirt, mais c'est bizarre de parler à poil. Et les gars, heureusement qu'à cette époque, on parlait pas en aura. Mais si l'aura existait déjà à cette époque, oh là là, je pense que lui, il aurait plus infini. Il aurait plus infini, je te dis, on lui a envoyé ça. Il est là, il flex, la meuf, il a le monde. Cette année, j'ai envie de faire du sport tous les jours. Si je ne fais pas de sport, c'est que j'ai un grave truc. J'ai un truc que je dois faire important. Une fois que je suis malade, je l'espère pas. Je l'espère pas. Parce que la santé, c'est important. Mais à part ça, si j'ai pas un grave problème, tous les jours, si Dieu le veut, je vais faire mon sport aux côtés de Thibaut Shape. Maintenant que nous avons parlé de sport, nous allons parler de quelque chose de très similaire qui s'accorde. Maintenant, avant j'étais grave timide parce que justement, je m'acceptais pas dans mon corps. Maintenant, je parle un peu plus avec les gens, je suis social. Franchement, j'aime bien. Je parle avec un peu plus de filles. Les filles rigolent à mes blagues. Même moi, je suis étonné. Alors qu'à l'époque, même leur parler, leur regarder, j'étais comme ça. Et maintenant, ils rigolent à mes blagues. Ma résolution numéro 3, c'est que je dois aborder le plus de meufs possible. J'aimerais aborder au moins une fois par semaine. Ce qui me fait en total de, je ne sais pas, je suis pas fort en maths, je suis éclaté en maths, mais ça me fera beaucoup de meufs dans l'année. Et pourquoi je fais ça? Parce que frérot, aborder des meufs fait que je parle. Et plus je parle les gars, et ben logiquement, mon oral s'aiguise. Mon oral devient un peu plus clair, les gens comprennent. Parce que oui les gars, parce que mon oral, il est éclaté. Hein. Si c'était pas le montage, il n'y aurait aucun plan parfait ici. Je bug tout le temps, c'est une dinguerie. Et ce qui me pousse vraiment à aller aborder des meufs tout au long de l'année, chaque semaine, c'est qu'à l'époque, je vous l'ai dit, je parlais pas du tout, c'est une dinguerie. Les meufs, ils pouvaient venir me voir et me dire bonjour. Moi, j'étais comme ça. Tout ça parce que je m'acceptais pas, les gars, ce qui faisait que j'étais timide. Et je vais vous raconter une anecdote, elle me fume. C'était tard à l'ancienne. J'étais en CM1 dans une école privée et en CM2, mes parents ont décidé que j'allais aller dans une école publique. Tout se fait en CM2. Je fais ma rentrée tranquille, ils m'envoient dans l'école publique. Et là, dans ma classe, je vois une bombe atomique. La meuf, elle a une beauté de aura infinie fois 10 milliards, 2 milliards, puissance 10. Tellement elle était belle. Et frère, bon, je vois ça, je me prends une balle, normal. Je me dis, c'est qui cette meuf? C'est qui cette bombe atomique? C'est qui peut détruire la Terre et les hommes en 2 secondes? Je me pose des questions. Qui a créé cette créature? Et du coup, je suis tombé dans un état qui s'appelle le coup de foudre. C'est la première fois que je tombe dans cet état. C'est une dinguerie. Mais le pire dans cette histoire, j'étais follement amoureux, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas parlé. Pendant toute l'année, même un bonjour, je lui ai pas dit, c'est une dinguerie. Mais encore pire dans cette histoire, vous voulez savoir? Mais avant que je vous la dise, prenez le temps de vous abonner si la vidéo vous plaît jusqu'à ici. N'hésitez pas à lâcher un like pour me faire savoir que vous voulez plus de vidéos comme ça. Et c'est reparti. Et le pire dans tout ça, c'est que la meuf était elle aussi amoureuse de moi. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai rien fait de toute l'année. Que des balles perdues pour moi. Le pire dans tout ça, c'est que la meuf, elle aussi était amoureuse de moi. Ça s'appelle le karma. Être timide, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Elle n'est pas venue me voir directement me dire « Je suis follement amoureux de toi ». Elle me faisait des signes. À chaque fois que nous allons au sport, elle aimait bien se mettre à côté de moi. Si on faisait un truc de binôme, elle aimait bien se mettre à côté de moi. La plupart du temps, en classe, à chaque fois que je m'asseyais avec un pote, il disait au pote, tu peux te décaler, j'ai envie de m'asseoir avec lui. Mais moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. À la cantine, on allait manger. Elle se mettait à côté de moi. Mais moi, je me disais juste qu'elle voulait voler mon goûter. En sport, c'est dingue. Elle venait, elle me touchait, elle rigolait, elle était joyeuse alors que j'étais pas drôle. Quoi? Comment ça, mon ref? Même parler, je parlais pas et je vois pas comment j'aurais pu être drôle. Elle rigolait tout le temps à chaque fois que j'ai regardé, c'est une dingue.
C'est pas si simple que ça. Peut-être qu'elle attendait que le bonhomme de la maison, c'est-à-dire moi, aille la voir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jamais rien fait. Et encore pire dans cette histoire, les gars, abonnez-vous parce que ça m'a fait mal au cœur. En fin d'année, nous avons dansé ensemble. Parce qu'à chaque fin d'année, nous faisons une fête de toute l'école et chaque classe fait une petite prestation. Et moi, du coup, j'étais avec elle. De base, je devais aller avec mon ami qu'on va appeler Hugo. Je devais passer avec lui pour danser. Déjà qu'on savait pas danser, que nous allions passer devant toute l'école. J'étais stressé. Et en plus, la meuf dit à mon ami Hugo, je peux être avec lui. Elle a demandé, je peux être avec lui. En fait, je me suis rendu compte qu'elle était amoureuse. Mais je ne faisais rien. Et j'étais stressé parce que je devais la prendre et la faire tourner comme ça. Les gars, et j'étais stressé, c'est une dinguerie. Mais bon, je me dis, bon, c'est la fin d'année, on va pas stresser. Nous allons là-bas, je suis en stress total. Mais les gars, assurez-vous, votre gars, il était quand même là. J'étais un énorme peureux, j'étais une giga merde. Mais quand même, quand il faut faire les choses, on fait les choses. On est là, on danse. Je lui dis pas je t'aime, je suis là. Mon cœur il bat 100 à l'heure. J'ai là tout. On finit notre presta. Et c'était la dernière fois qu'on se voyait. Même pas un au revoir. On a fini, je suis parti direct voir mes potes. On a fini la fête, je suis parti chez moi. Et l'année s'est terminée comme ça. Sans un bonjour à la meuf. On s'aimait, mais il n'y a rien qui s'est passé. C'est pour ça, les gars, que ma troisième résolution, c'est d'aborder toute l'année. J'ai envie de me venger de cette époque que je n'ai rien fait. Maintenant, j'ai envie de galocher n'importe qui. Hein. J'ai envie de créer un lien avec les femmes. Bon, j'ai envie de créer un lien avec tout le monde parce que j'aime trop les humains. Mais surtout les femmes. J'ai envie de parler avec eux comme de l'eau. C'est presque le cas, mais les gars, faut toujours s'améliorer. Résolution numéro 4. C'est beaucoup, mais genre beaucoup lire. J'ai vu que j'ai commencé à bien parler quand j'ai commencé à lire un livre. Je vous raconte, les gars. Les gars, c'était une époque, c'était en novembre 2023. Et nous avions pas de connexion. Ma mère n'avait pas payé la connexion. C'était la hesse. Elle avait pas l'étal. C'était la galère à la maison. C'est une dinguerie. Je sortais à l'école, je posais mon sac, je dormais direct. Ou soit je restais comme ça. Je faisais rien. Et moi, j'ai la flemme de regarder la télé. Toi-même, tu connais. Du coup, je me suis dit, bon, il y avait un livre posé que personne ne lisait depuis 2062. Essayez de le lire. J'ai tout lu. C'est incroyable, les gars. Je me suis jamais dit que dans ma vie, j'allais lire un livre et le finir. Le livre, il était incroyable. Et l'histoire est incroyable. Le livre s'appelle Anna, je pense. Je vous le mets là. Pour ceux qui ont envie de le lire, le livre il est incroyable. Allez-y le voir. Du coup, mon objectif, c'est de lire tous les jours, tous les soirs, tous les jours. Quand je vais aborder les meufs, ça sort comme de l'eau. J'ai senti ton air aromatique qui m'a attiré dans les néants de l'amour. J'ai senti ton esprit de bienfaisance qui nous apporte le bonheur dans le monde. Que des phrases comme ça. Ah là là. J'y vais, les meufs ils vont me dire waouh, tu es un descendant de Molière. Et moi, je fais accent un peu, je dis ouais, c'était mon arrière grand-père. Ils me diront oui, je pense que tu es vraiment un descendant de Molière. C'est juste que tu as un peu trop bronzé. Du coup, les gars, résolution numéro 4, lire et beaucoup lire. C'est important de lire, les gars. C'est pas une phrase cliché, c'est totalement vrai. T'as envie de parler comme de l'eau, faut beaucoup lire. Et ça, c'était ma résolution numéro 4 et la dernière. J'espère que vous aussi, vous allez accomplir ce que vous avez à accomplir. Si votre rêve, c'est d'arrêter de LeBron James tous les soirs, hein. Si votre rêve, c'est d'arrêter, arrêtez. Si votre rêve, c'est d'être le meilleur shooter comme Steph Curry, fais-le, parce que moi aussi c'est un de mes objectifs, mais bon, je trouvais pas l'intérêt dans le mettre dans la vidéo. Je vous fais un petit exemple de shoot. J'ai trouvé ça, un petit short. Je prends, regardez ma forme de shoot. C'est ce que Stephen Curry fait tout le temps. Vous avez vu cette forme de shoot? Si vous voulez shooter comme lui, faites-le, entraînez-vous. Et faites ce que vous avez envie de faire. Les gars, vivez votre vie pour vous-même. Il n'y a personne qui peut vous dire ouais, fais ci, fais ça. Car tu es le personnage principal de ta vie. La vie, c'est un film et toi, t'incarnes le personnage principal. Retenez ça. Et pour le plus bon d'entre vous, écrivez la phrase en commentaire, comme ça vous n'oubliez jamais. La vie, c'est un film et moi, je suis le personnage principal. Oh là là. J'aime trop cette phrase. Je l'ai créée moi-même. Je sais pas si elle existe déjà, mais moi, je l'ai créée moi-même. Parce que je suis le fucking personnage principal de ma vie. Et j'ai envie de réussir, les gars. Peut-être que dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, je serai le numéro 1 de YouTube. Qui sait? Qui sait, les gars? Du coup, on se revoit la semaine prochaine, samedi prochain, pour une nouvelle vidéo. Je vous kiffe.